si j'avais vu mon visage, probablement que j'aurais paniqué. Tu comprends? J'avais le visage ouvert complètement. Là, j'ai un de mes bons amis qui est venu me voir, qui me dit « Hey, là, Anthony, là, je te dis, tu vas être défiguré toute ta vie, là. » On était au Centre Bell. Le soir que c'est arrivé, on était au Centre Bell parce que un de mes bons amis, Raphaël Courchaine, se battait au Centre Bell en sous-carte de David Lemieux. Ben ouais. Mon père, c'est son entraîneur. Fait qu'on était tous là, nous puis nos amis. Puis son combat a malheureusement été annulé. Fait qu'on a décidé de redescendre à Saint-Hyacinthe pour sortir au shaker. Puis ma soeur était là. Drôlement, ma soeur était là lors de la soirée. On était assis au bar, on avait du plaisir. Raphaël était là, ma soeur était là. Puis là, à un moment donné, tu sais, nous, on était assis au bar. Moi, moi, je suis là, ma soeur est comme à l'extrémité là. Puis de l'autre côté, t'avais deux garçons de 30 ans environ qui parlaient à ma soeur. Toi, t'avais quel âge à l'époque? Jeune vingtaine, sûrement? Ça fait 21. 21. Ouais, c'est ça. Environ, ouais, 21. Puis ta sœur avait 18 parce qu'elle est plus jeune Exactement. que toi. Les deux gars avaient environ 30 ans. Ma soeur, elle avait à peine l'air d'avoir 18 ans, mais l'air d'avoir 16 ans. Puis fait, tu sais, les gars cousaient ma soeur, mais tu sais, je le gardais parce que je les faisais pas confiance, mais en même temps, j'allais pas ça me dérangeait pas. Dans une bar, c'est normal, c'est ça, exact. Jusqu'à ce moment-là. C'est ça. Là, un des deux garçons, un moment donné, renversé de la bière sur ma soeur, sans faire exprès, je pense. Là, elle s'est levée, elle me regardait, puis là, je l'ai regardé, puis j'ai dit... T'sais, c'est pas grave, là, t'sais, nettoie-toi, puis c'est tout. Puis quelques minutes plus tard, le gars s'est penché, puis il a pris le sein gauche. Ouais, je m'en rappelle. Il a pris le sein gauche comme ça. Là, j'ai pété les plombs. Je me suis levé, j'ai poussé le gars dans le chest. J'ai dit, qu'est-ce que t'as fait là, mon tabarnak? T'as pas le droit de faire des affaires de même. Ah ouais, j'ai viré noir, là. Là, je l'ai pris par la gorge, je l'ai accoté dans le mur, puis je l'ai frappé. OK, j'étais vraiment, tu sais... en colère, tu fais pas ça, des choses de même, encore moins à ma sœur. Mais oui. Tu comprends? Puis tu sais, j'ai donné une bonne claque pour qu'il... Tu sais, il y a eu qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il méritait selon moi. Mais oui. Par la suite, là, j'ai vu... Tu sais, ça, je m'en rappelle vraiment bien. Par la suite, qu'est-ce que je vais te conter, c'est ça qui est arrivé vis-à-vis du fait que je m'en rappelle un peu moins. Par contre, j'ai vu les caméras. C'est un peu flou, tu ouais, ce moment-là, c'est un peu flou. Que là... mes amis m'ont séparé, j'ai frappé le gars, mes amis m'ont séparé. Puis là, moi, je pointe le gars du doigt, son ami. En fait, je pointe son ami du doigt, puis moi, je me recule, parce que ça me tente pas de me battre avec, c'est pas lui qui a pris les sangs à ma soeur, c'est l'autre. Mm-hmm. Puis là, je le pointe du doigt, je dis ton chum, ton chum, c'est, tu sais, il a pris les sangs à ma soeur, ouais, c'est ça. Puis lui, il est arrivé, il avait 2 verres dans les mains. Il est arrivé à peut-être, tu sais, il a marché peut-être 2-3 mètres vers moi. J'ai donné un coup. Je m'en vais puis en donner un deuxième. Il a pris son verre, il me l'a pété dans la face. Puis il m'a redonné un deuxième coup. Ça fait tard. Le premier coup, ça l'a cassé. Puis le deuxième coup, ben c'est pour ça que ça a coupé autant. Exact. C'est ça qui est ouvert. Puis là, moi, ça, je m'en rappelle. En étant dans le milieu de la boxe, je m'attendais à manger des coups, ça me dérange pas. Fait que j'avais les yeux ouverts. J'ai reçu le coup. J'ai fait ça comme ça ici. J'y vais à vite passer comme ça. J'ai regardé mes mains. C'était 2 robinets de sang, là. Du sang, là, ça coulait. Là, l'agent de sécurité a pris le gars qui m'a pété le verre dans la face, il l'a étranglé, il l'a sorti. Moi, l'autre agent de sécurité m'a pris. Là, le monde était en panique dans le bar, là, le monde capotait, là, quand même très bien. Puis toi, tu comprenais pas, là, à ce moment-là, encore? J'étais encore en colère, là. J'étais... Sur l'adrénaline. Ouais, j'étais sur l'adrénaline. Là, l'agent de sécurité m'amène vers la sortie, m'asseoir sur une chaise. Là, je me retourne, je vois que le gars qui a pris les sangs à ma soeur est en train d'encore de parler à ma soeur. Là, je repars à courir après lui dans le bar. Moi, là, j'étais vraiment... En plus, là, je viens de me faire péter un verre d'en face, là. J'étais vraiment fâché. Tu comprends? Là, l'agent de sécurité me pogne, il me dit, là, ça va pas, là. Là, on s'en va à l'hôpital tout de suite, là. Tu t'en viens avec moi, là, on s'assoit, ça. Tu sais, oui, ça saignait, mais j'avais aucune douleur. Tu comprends? Puis j'avais pas vu mon visage. Puis t'es trop sur l'adrénaline. Oui, tu comprends? En plus, si tu vois ta sœur... qui est encore en train de se faire... Elle a pleuré, elle a tu sais, elle, dans elle tous ses états. C'est ça, exact. Fait que là, je pars quoi après, là, l'agent de sécurité, il me dit, là, on s'en va à l'hôpital. Là, je dis, non, moi, je m'en vais chez nous, là. Je m'en vais pas à l'hôpital, là. T'sais. Mais aussi, tu sais, je viens de faire une petite pause parce que dans une vidéo, tu dis que quand le deuxième gars il est venu pour te parler avec ses 2 bières, tu sais,
Mais il s'est approché de toi, puis toi, t'as reculé, puis tu disais... Là. Ouais. C'est ça, il s'est pas juste approché, puis tu l'as punché. Non. T'sais, c'est ça, exact. Ouais, j'ai pas dit. Ouais, je voulais pas me battre contre lui, là, j'avais aucun... Non. C'est parce qu'il t'avançait. Il s'est avancé sur moi pour je sais pas quoi, puis ouais. c'est arrivé. Tu sais, c'était sur le feu de l'émotion aussi, là. J'étais vraiment, là, j'ai rarement vu noir comme ça dans ma vie. Tu comprends? Je suis quelqu'un qui contrôle ses émotions, mais quand j'ai vu le gars prendre les seins à ma sœur, le sein gauche à ma sœur, j'ai vraiment tombé en furie. Fait que là, l'agent de sécurité, ils me mettent des serviettes dans la face, là, ça coule, le sang coule. Là, tout le monde panique, il ouvre les lumières, là, l'ambulance s'en vient. Mais y a-tu quelqu'un qui a tassé le dude de ta sœur après tout ça, tu sais, quand... Je m'en rappelle plus. Okay. Sûrement, là. Tu sais, ma sœur est venue me voir, là, elle s'est excusée quasiment, tu sais, elle était genre, excuse-moi, là. Puis là, dans sa tête, c'était à cause d'elle. Ah ouais, de se sentir coupable. Ah ouais, elle se sentait coupable. J'ai dit, inquiète-toi pas, Émilie, j'ai fait ça pour toi, personne va te toucher, puis ça a été comme ça. Par la suite, là, j'attendais l'ambulance, j'étais assis là, puis là, je disais au monde, non, tout va bien. C'était moi qui paniquais le moins dans le bar. Si j'avais vu mon visage, probablement que j'aurais paniqué. Tu comprends? J'avais le visage ouvert complètement. Le jeune de mes bons amis qui est venu me voir, qui me disait, là, Anthony, là, je te dis, tu vas être défiguré toute ta vie, là. Ta vie sera plus jamais pareille. Je dis, ben non, inquiète-toi pas, tout va bien aller, inquiète-toi pas. Puis là, finalement, là, à un moment donné, j'étais assis sur la chaise, j'attends l'ambulance. Puis là, le gars, là, la police s'en venait, évidemment. Puis là, j'étais genre, félicitations, bravo le cave m'avoir pété un verre d'en face, tu comprends? Bravo, tu sais. Rendu là, dans la vie, selon moi, t'as pas besoin de temps. Si on a à se battre, moi, je suis comme ça, tu comprends? Si on a à se battre, ça va être à point nu, ça va pas être avec des armes. Tu comprends? Surtout dans une situation comme ça, que ton chum a agressé une fille. Tu comprends? Puis là, par la suite, les ambulanciers sont arrivés. Moi, ça allait bien quand même. Tu comprends? Là, j'étais dans l'ambulance. Là, je crachais du sang. Puis là, moi, je parlais aux ambulanciers comme si de rien n'était. Champi, les gars, votre soirée, c'est-tu le fun? Puis là, les autres, ils paniquaient aussi, tu comprends? Les autres, ils paniquaient. Genre, là, tu fermes ta gueule, là, ça va pas. Là, je crachais du sang partout. Fait que tout le monde est en train de paniquer à l'encontre de toi. Sauf toi. Mais tu comprends pas à quel point c'est grave. Non, je comprenais pas du tout. Je m'avais pas vu, tu sais. J'aurais vu une chance, je me suis pas vu, là. Ouais. Tu comprends? Parce que t'as pas juste, tu sais, tu t'es pas juste fait ouvrir le visage, tu t'as rasé de crever à cause tu perdais énormément de sang. Ouais, ben moi, je suis supposé être mort. Parce que j'étais supposé être transféré à Montréal. Mais si j'étais transféré à Montréal, j'étais mort. Parce qu'il y avait pas de chirurgienne plastique à Saint-Hyacinthe. Fait qu'ils ont réveillé la chirurgienne plastique. Puis elle est venue. Puis elle m'a recousu. Fait que, mettons, j'étais dans l'ambulance, j'étais arrivé à l'hôpital, ça, je m'en rappelle très bien. Là, ils m'ont coupé tout mon linge sur le dos. Là, j'étais tout nu, quasiment à moins 20 dehors, il faisait froid. Là, je suis rentré en salle de choc. Tout l'hôpital était rendu en salle de choc sur mon cas, parce que là, il fallait qu'ils me mettent des serviettes dans le visage. Puis, fallait qu'ils m'opèrent. Fait que ça, t'étais à l'hôpital, là, à ce moment-là. Exact. Puis là, tu vois tout le monde alentour de toi qui est en train de s'occuper de toi. Puis toi, t'es conscient à ce moment-là. Ouais, je suis très conscient. Là, l'urgentologue est arrivé, il m'a recousu ça ici pour que sauver du temps. Pour sauver du temps un peu, oui, mais il a pas recousu les nerfs. Il fallait juste qu'il me recoude le plus possible parce que j'étais en train de mourir, tu comprends? Mais il voulait pas toucher à ça ici vu que j'étais ouvert complètement. Donc j'avais 300-400, tu sais. S'il recousait pas les nerfs, mon visage aurait été comme ça. Fallait recoudre toutes les nerfs. Fait que c'est pour ça qu'il fallait avoir une chirurgienne plastique. Puis moi, tu sais, je sais pas, je vais pouvoir mettre les photos parce que sûrement YouTube va me ban ou me bloquer, là. Mais c'est quand même large puis très creux, là, tu sais. On voyait à l'intérieur. Le monde iront googler ton nom, là, ils vont voir à quel point, tu sais, c'était très, très grave. C'était grave, ouais, quand même. Cet extrait-là est une présentation de mon nouveau spectacle, Jer Alain Maturisé. Que tu me connais avec mes podcasts, mes apparitions sur scène ou à sous-écoute. Michel, vas-tu me signer, Michel? Signe-moi, Gaulis! Ou peu importe, il faut absolument que tu viennes voir mon nouveau spectacle, Jer Alain Maturisé.
Fait que déguédine pis envoie sur le www.jeralain.com. Je vais passer à Gatineau, Sherbrooke, Québec, Chicoutimi, Jonquière, Drummondville, Montréal. On va rajouter plein d'autres dates en plus là-dedans. Fait que t'as aucune raison de pas venir me voir. Pogne tes billets au jeralain.com puis on se revoit dans un de mes shows. Yes sir!